Ce vendredi, c'est la journée mondiale des océans et c'est aussi un moment culturel et scientifique. Océanopolis ne pouvait pas passer à côté de cette date. Céline Liret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice scientifique et culturelle d'Océanopolis, site touristique le plus visité de Bretagne. Alors pour vous, cette journée mondiale des océans, elle sert à quoi ? Alors cette journée mondiale des océans est née du sommet de la Terre de Rio en 92 et elle a pour objectif en fait de faire un focus à un moment donné sur la problématique des océans qui sont un enjeu majeur en fait pour l'avenir. Ça a 20 ans, quel bilan on tire au bout de 20 ans de journée mondiale des océans? Alors, au bout de 20 ans de Journée mondiale des océans, on se rend compte que du coup, il y a une vraie prise de conscience, alors au niveau du public, mais également au niveau des politiques, puisque du coup, il faut qu'il y ait une concertation, c'est-à-dire que on peut pas, il faut qu'à un moment donné, tous les États membres, tous les États qui ont envie de s'impliquer pour protéger et pour conserver en fait ce patrimoine, ces océans, il faut qu'ils s'associent, qu'ils s'allient. Donc, c'est des discussions. C'est vrai qu'on a l'impression, on se dit en 20 ans, il s'est pas fait grand-chose, mais du coup, néanmoins, si. Il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé sur les problématiques des océans, que ce soit au niveau des pêches, au niveau de la biodiversité, au niveau des acteurs. Donc voilà, il y a une vraie politique internationale qui se met en place au niveau des océans. Et depuis 20 ans, Océanopolis suit évidemment tout ce qui se passe sur les océans. Et vous avez choisi ce vendredi 8 juin pour dévoiler les premières images d'un nouveau film que le spectateur ou le visiteur, et ils sont nombreux, c'est 440 000 par an, vont pouvoir découvrir. Donc à Océanopolis, on découvre quelques-uns de ces plans magnifiques. La qualité des images, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser le public à la beauté de la nature et surtout à sa fragilité. Alors la qualité des images est un bon moyen, mais également, j'allais dire le sujet, le thème. C'est vrai que là, c'est un projet, ce film, qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut polaire Paul-Émile Victor et les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises. Il se trouve que du coup, ces deux organismes interviennent dans les îles subantarctiques, donc Kerguelen, Crozet, voilà, qui sont des territoires français. Et c'est là où il y a une richesse exceptionnelle. C'est un patrimoine incroyable. Et on s'est dit qu'il fallait voilà raconter cette richesse, la montrer en fait aux visiteurs. Et il n'y a rien de plus beau que l'image pour voilà montrer les manchots, les grands albatros ou les otaries de Kerguelen. Des images magnifiques et qui seront en plus diffusées sur un écran géant. Oui, un écran géant, un écran de 18 mètres de long. Donc voilà, les visiteurs pourront découvrir ça à partir du samedi 9 juin à Océanopolis, dans le cadre justement de la Journée mondiale de l'océan, voilà, à laquelle Océanopolis participe. Céline Liret, en tant que scientifique, quels conseils vous donneriez au public pour essayer d'apporter sa petite pierre pour la préservation des océans ? Alors quel message? Alors du coup, nous on essaie de véhiculer un message d'information et l'objectif derrière c'est que le public soit sensibilisé, que ce soit jeune public ou public plus âgé ou des porteurs d'enjeux. Donc l'objectif c'est vraiment de leur dire, respecter tout simplement, respecter les océans et puis être attentif, être, j'allais dire, un citoyen pas modèle, mais néanmoins prendre conscience engagé, voilà, prendre conscience que les océans c'est un enjeu majeur. Et donc c'est vrai qu'à Océanopolis on essaie d'œuvrer. Aujourd'hui, c'était le Parlement des jeunes à Océanopolis. On essayait de faire travailler les scolaires autour de cette problématique. Et je pense que tous les publics doivent être sensibilisés. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui.